Bonjour. En Corse, le FNLC menace de reprendre la lutte et l'annonce au moment où arrive sur l'île le mandaté ministre de l'Intérieur. Menace à prendre en compte, mais aussi à mourir de rire quand on pense au nombre de hauts responsables d'origine corse dans l'administration française, en particulier au sein de la police et des services de renseignement. La plupart des responsables du FNLC sont ainsi liés par des relations familiales avec ceux qu'ils prétendent combattre. En fait, les Corses sont encore plus gaulois que les Français continentaux. À l'approche des élections, Emmanuel Macron lâche tout. Et c'est clair, on vous fait miroiter l'autonomie, mais si M. Macron est élu, et si cela se calme, ce n'est pas le langage corse. Dans quoi le président nous a-t-il embarqués? Tout cela pour récupérer des voix. D'ailleurs, ils vont maintenir l'état de mort cérébrale jusqu'au présidentiel pour Ivan Colonna, vous verrez, pour laisser un espoir aux Corses. Ne soyons pas dupes. Le vote des Corses a un prix, alors on lâche. C'est le sens de ce voyage ministériel. Disons aussi qu'il n'y a pas qu'en Corse que les citoyens en ont marre que tout soit décidé à Paris et pire, depuis 5 ans à l'Élysée. L'Assemblée, seule d'Europe à n'avoir pas d'élu à la proportionnelle et ne représentant donc que moins de 40% des Français si on compte en plus les abstentionnistes, n'a plus qu'une chambre d'enregistrement au service du président, comme le Conseil constitutionnel où ne siègent presque que des membres issus des 2 partis dominants et nommés par les 10 partis, LR, Parti socialiste et aussi LRM, au service du pouvoir en place. Il va y avoir donc de plus en plus d'abstention. Dommage que les Français ne sachent pas qu'avec une énième modification de la Constitution, on peut être élu en France avec 80% d'abstention. Drôle de démocratie. Depuis la mise en place des régions par François Hollande, le dossier de leur autonomie vis-à-vis de l'État parisien est soigneusement rangé dans un placard de l'Élysée. Et pas seulement celui de la région Corse, mais celui de toutes les régions françaises. Paris décide de tout et partout, jusqu'au nombre maximum de poules admises dans les basses-cours de la France profonde. Et tout à coup, acculé par la violence, comme c'était déjà le cas pour la violence des Gilets jaunes, M. Macron se réveille. C'est comme si la seule façon de le faire bouger soit la violence de la rue. M. Macron envoie donc le ministre de l'Intérieur, Darmanin, pour impressionner et discuter avec les Corses. Mais au vu de ce qui s'est passé à Arles avec Ivan Colonna, on n'est pas sûr qu'en face des Corses, M. Darmanin soit pris très au sérieux. Notre président est aujourd'hui, alors que la campagne bat son plein en mode Père Noël. Si les Basques, les Bretons, les Occitans souhaitent quelque chose, c'est le moment.